Ah, vous êtes là? Salut les internets. Aujourd'hui je vais fouiller dans les archives de la CIA. En 1994, Bill Clinton a fait signer un décret qui demandait à la CIA de déclassifier l'ensemble de ses dossiers secrets, et donc de les rendre publics. Pendant des années, ces dossiers ont été seulement accessibles via 4 ordinateurs des archives nationales. Depuis début 2017, ils sont directement accessibles en ligne sur Internet, sur le site même de la CIA. 12 millions de dossiers secrets. Allons y faire un petit tour. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Donc voilà, comme vous voyez, nous sommes sur le site directement de la CIA, et il y a un moteur de recherche, et nous pouvons plonger directement dans ce moteur de recherche. Première chose que nous allons chercher, bien entendu, les soucoupes volantes. Et il y a des résultats. Allons voir ça. Des objets volants non identifiés, flying saucers, soucoupes volantes. C'était le sujet de l'Air Force, des observations de l'Air Force. Donc vous voyez, on peut vraiment voilà, avoir directement ces dossiers qui sont tapés donc à la machine à écrire, hein, selon les années. Ça c'était quelle année? C'est pas marqué l'année. On est en 1952, vous voyez. Alors là, apparemment, on a le rapport donc de la CIA concernant des soucoupes volantes qui auraient été aperçues dans le Congo belge. Ça a été publié le 29 mars 1952. C'est une information qui n'a pas été évaluée, en tout cas. Voilà, récemment, 2 disques ont été signalés au-dessus des mines d'uranium localisées dans la partie sud du Congo belge, à Elisabethville, dans le district d'Elisabethville, à l'est de la rivière Luapula, qui connecte le lac Meru et le lac Bangewolo. Les disques ont glissé dans des courbes élégantes et ils ont changé leur position plusieurs fois. Et ils pouvaient apparaître parfois plates, parfois ovales. Et ce qui est assez drôle, c'est que vous voyez, il est comment? Est-ce que c'est non? Est-ce que ce serait Alors des soucoupes volantes, des flying saucers, il y en a quand même pas mal, hein, comme vous voyez. Voilà, flying saucer alerte, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons. Alors bon, il y a des articles, hein, aussi des articles de journaux hein, qu'ils ont archivés. Donc comme vous voyez, les noms ont été... il y a pas mal de noms, de signatures qui ont été barrés, hein. Ça, bien entendu c'est passé à la censure avant d'être public. Hein. Allez, on va tenter quelque chose. JFK, le meurtre et les mythes. Alors là on est un peu à l'envers, mais on est tombé sur une recette pour pouvoir créer de l'encre sympathique. Donc de l'encre qui ne se voit pas quand on écrit et qui se révèle avec un révélateur. En l'occurrence, quand on était petit, on faisait ça avec du jus de citron puis la flamme d'une bougie. Alors par contre le fichier est sur le côté. Chloride de cobalt, cobalt acétate, acide nitrique, non c'est l'acide citrique plus, rien à voir. Sodium, voilà, donc si jamais vous connaissez un peu en chimie, vous avez la recette de l'encre sympathique de la CIA qui est disponible.
Alors là c'est intéressant, on est tombé sur un rapport d'expérience qui avait trait à Uri Geller. Uri Geller c'était un animateur israélien qui prétendait avoir des pouvoirs psychiques. Et donc la CIA a fait des expériences sur cet homme. L'idée c'était qu'il y avait une personne qui était dans une pièce et qui faisait des dessins et Uri Geller devait les reproduire. C'est les dessins de Uri Geller pendant qu'il faisait ses tests. Mais néanmoins, je sais que la CIA, donc j'avais lu des trucs dessus, avait reconnu qu'ils étaient très étonnés par les pouvoirs donc, de Uri Geller. Alors là, on est tombé sur le rapport d'un tunnel qui devait passer sous Berlin entre 1952 et 1956. Un tunnel de plus de 400 mètres. Donc vous voyez, voilà, c'est plus secret barré. Hein. C'était donc les services clandestins. Hein. Ou alors les photos, hein, c'est pas de la haute définition. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, dans mes ancêtres, je compte René Fonck, celui qui est aussi appelé l'As des As, qui était donc pilote français pendant la Première Guerre mondiale. Fonck, à l'armistice de 1918, est l'As des As de l'aviation alliée. Il est très connu. Il est même le porte-drapeau du défilé de la Victoire en 1919. Si je vous dis con, vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. On va aller jeter un coup d'œil pour voir si on retrouve son nom dans les archives de la CIA. Oh punaise. Le sabotage de notre aviation, cause principale de notre défaite, mon dieu. Mon grand-oncle serait donc un saboteur. Ah non, ça va. L'honneur est sauf. C'est un livre et il en a fait la préface. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est très amusant de pouvoir aller fouiller dans les archives de la CIA. J'espère que vous irez faire un tour, que vous découvrirez des secrets que vous mettrez dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de partager les vidéos, de mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, bah moi je vous laisse. C'était Super Canard. Alors, Super Canard. Ciao.